Salutations mes chers conseillers, je suis Rockmilk le Paladin et je vous souhaite la bienvenue sur l'épisode 8 de cette aventure Minecraft médiévale. Aujourd'hui je commence au sein du village car nous allons commencer à le réhabiliter. Je vous avais posé la question lors de l'épisode précédent, est-ce que vous souhaitez qu'on casse les maisons et qu'on en refasse des toutes nouvelles ou est-ce qu'on réhabilite les maisons qui sont ici? Vous aurez la réponse dans cet épisode, allez on est parti. Allez, on commence au sein du village. Ah, il y a un petit slime qui est là-bas, on va aller le tuer. Je vais pas commencer cet épisode en faisant, hop, tac là, hop, une petite potion, nickel. Une potion de régénération, impeccable. Donc voilà, je vais pas faire tout de suite une maison pour les villageois, je vais en faire une durant cette aventure, faut pas marcher sur sa pique. Je vais commencer par faire une espèce de structure où je pourrais mettre mes prêtres et aussi mes bibliothécaires, donc une sorte de temple et à la fois bibliothèque. Donc je pense que ça peut être sympa, ça peut faire vraiment lieu, endroit où justement il y a un peu toute la culture, tout le savoir qui se réunit au sein d'un même bâtiment. Je vais pas le mettre au bord de l'eau parce que ce serait pas très logique et justement cet espace là je l'aime plutôt bien. Je pense que je vais l'aménager un petit peu et on va faire la structure ici. Au niveau du bois, on va prendre le sapin, tout simplement parce que les maisons, leur toit est en sapin. Donc voilà, c'est un petit peu dans la logique du village existant. Et donc on va se mettre par ici. Je vais faire un petit peu de terraforming. Je vais juste casser un tout petit peu ici. Je vais enlever l'eau qui se trouve ici. Mais voilà, pas trop. L'idée est comme toujours de ne pas trop dénaturer la génération du monde. Je profite d'avoir passé la nuit à la maison pour changer d'armure et me mettre en tenue d'été. Hop là. Hop. Hop. Hop, et voilà, comme ça je vais pouvoir m'habiller un peu plus correctement. Je profite encore du matin pour compléter ma collection de fours. Hop, 2 hauts fourneaux supplémentaires. Comme d'habitude, il faudra que je mette des coffres avec des entonnoirs. Mais voilà, on commence à avoir un petit peu plus de matériel. Peut-être d'ailleurs que je pourrais faire fondre les orichalcum, les espèces de machins d'or, que là ça pourrait être sympa, sachant que ça a l'air d'être assez puissant. Encore un petit monsieur pouf. Des torches. En faisant du terraforming, je tombe sur beaucoup de cubes de magma. Franchement, c'est une véritable fournaise, j'ai l'impression d'être installé sur un volcan. Voilà, ça nous fait quand même une belle zone de dégagé. Donc je vais pouvoir mettre mon temple là-dessus. Je vais pas utiliser une croix ou n'importe quoi de connu pour faire justement ma structure du savoir. J'ai plus envie d'utiliser le symbole des hexagones. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire des hexagones. Donc on va faire des hexagones. C'est parti! Notre bâtiment du savoir, ça va pas être comme les maisons. On va quand même respecter la règle du je dois construire avec les matériaux qu'on trouve à cet endroit-là. Ici, j'ai quand même pas mal de diorite et de calcite. Donc on va prendre cette truc-là, cette pierre-là, pour faire le bâtiment principal, donc plutôt le côté des prêtres. Et ensuite, on va faire des ailes qui seront, elles, en pierre ou en pierre noire. Je ne sais pas encore. Déjà, allons faire quelques petits hexagones en diorite ou en calcite. Allez, c'est parti, le hall d'accueil, un petit hexagone, alors je sais pas, je vais peut-être le faire de 4 de côté, 1, 2, 3, 4, pour l'instant je le fais en calcite brut, 1, 2, 3, 1, 2, 3. L'entrée se situera donc par ici, on va faire une zone qui partira un petit peu par là, qui aura plutôt des bibliothécaires, on va faire une autre bibliothèque qui va partir par ici. Et probablement qu'on va essayer de faire une autre zone par ici qui sera plutôt dédiée aux prêtres pour le coup. Faut juste que je vois comment je vais découper tout ça, mais ça me plaît plutôt pas mal dans l'idée. Allez, je change d'avis. En fait, j'ai envie de mettre plutôt l'arrière ici. Donc l'entrée, elle sera ici. On aura 2 branches, une qui part par là, peut-être une qui part par là. Et l'idée, c'est en fait de pouvoir faire un petit côté jardin ici. Donc comme vraiment comme les grosses universités qu'on connaît. Mais comme si, au temps médiéval, ils avaient été un petit peu en avance et ils avaient fait une structure qui ressemble un peu à nos structures modernes. Je pense que ça peut faire vraiment joli. Alors c'est parti, je fais un premier grand hexagone ici. Voilà, notre premier hexagone est juste là. Ici, on fera peut-être une petite zone pour les prêtres. Hop, ici, on fera une zone pour les bibliothécaires. Ici, qui part dans cette direction, encore une zone pour les bibliothécaires. Et comme ça, on pourra aménager tout le devant. Malheureusement, cette maison risque probablement de sauter. Bon, j'ai fait mes 2 ailes. J'en ai une ici et une là. Je suis pas encore totalement convaincu. Peut-être qu'il faut que je fasse un effet pour que ça revienne un peu plus par là. Je pense que je vais essayer ça parce que je trouve que ça fait pas assez entrer en V, ça fait un peu trop étalé. Donc c'est parti, je vais casser cette zone là, puis je vais essayer de la faire venir un peu plus comme ça pourrait être sympa je pense.
Voilà, je trouve ça un petit peu plus sympa. Ici, on va pouvoir faire une entrée plutôt jolie. Et puis de chaque côté, on aura des bibliothécaires. Donc ça va être plutôt cool. Je sais pas encore par contre. Il va probablement falloir faire un escalier pour mener un petit peu à un étage où il y aura d'autres bibliothécaires. On va faire ça sur 2 étages ici. Le centre, ça sera probablement une grande tour. Je ne sais pas encore comment je vais la décorer. Mais l'idée, c'est de toute façon qu'il y ait un passage ici qui part par là et qu'on ait quelques prêtres. Il n'y a pas besoin de 50 000, donc cet espace sera peut-être pas le plus grand. Mais voilà, il va falloir que je le fasse, donc je sais pas quelle forme lui donner. Peut-être un autre hexagone, on va voir. Voici le petit espace pour les prêtres. Il n'est pas très grand, mais je pense que déjà on peut mettre pas mal de prêtres dedans. J'aurais peut-être pas d'ailleurs besoin d'aller très haut du coup, parce que je vais pas mettre 50 000 prêtres. Déjà là, si j'arrive à remplir cette zone avec des prêtres, ça sera déjà largement suffisant pour faire des échanges. Donc désormais, voilà, je vais commencer à monter, à faire cette zone-là. Comme je disais, ça va être de la calcite, de la diorite, en gros un mélange de tout ça. J'ai pas envie de prendre des matériaux trop lissés, parce que ça risque de faire pas assez naturel, pas assez médiéval. Donc on va certainement rester sur des matériaux un peu bruts comme ça. De temps en temps, je vais peut-être varier un petit peu quand même. Mais voilà, on va pas faire un truc hyper clair, hyper lisse. Bon, pour l'instant, j'ai quand même pas mal de peau. Je n'ai toujours pas de lune de sang ni rien du tout. C'est quoi, c'est un ours, ça? Ouais. C'est parce que j'ai dit ça que je vais avoir une lune de sang la nuit prochaine. Ça, c'est absolument certain. J'ai fait quelques tests avec la diorite et je trouve que c'est pas mal comme matière. Franchement, elle est plutôt jolie. Ça se marie bien avec ça. Et j'ai aussi de la diorite polie que je me suis fait. Hop. Donc je pense que l'association des trois, ça peut faire un bâtiment qui est plutôt pas mal. Donc bah c'est parti. Bon, toujours pas de lune de sang à l'horizon et c'est tant mieux. Le bâtiment, voilà, il fait un petit peu austère encore. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre des gros troncs de bois qui vont délimiter en fait les différents étages. Comme ça, je vais voir à peu près jusqu'où je vais. L'idée, c'est en fait de partir de ces poteaux-là, de monter à peut-être 4 ou 5. 4, c'est bien. Comme ça, le sol, il sera ici. Ouais, on va faire comme ça. Allez, je vais monter d'un cran supplémentaire, je trouve que ça faisait trop bas de plafond. Allez hop, tac, on part d'ici. Et le sol ira se poser dessus, je pense que ça va faire bien haut, ça va être vraiment sympa. Voilà, pour l'instant c'est pas très classe, on va se l'avouer. On enlève, on écorce comme souvent, tac tac tac. Pareil, je fais ça à l'intérieur. Et ensuite je vais poser un sol à l'intérieur, ça me permettra de travailler plus facilement. Le hasard fait plutôt bien les choses, je suis tombé vraiment pile poil au niveau de ma tour sur le 3e étage, donc ensuite il y aura le toit, je pense que ça fait quand même assez haut. Pour ce qui est de la décoration, donc je vais faire encore des contours en bois autour ici, je vais faire des fenêtres ici. Ces derniers temps j'ai tendance à faire pas mal d'escaliers inversés pour faire comme des petits rondins qui viennent supporter un sol qui sera à l'intérieur. Je dois avouer que j'aime beaucoup, donc on va l'essayer et puis si ça marche, eh bien on laissera comme ça. Alors forcément avec les mods ça fait vraiment sympa, j'aime beaucoup. Donc ça ce sont des escaliers en réalité, mais quand on les met à l'envers ça fait ça. Franchement je trouve ça vraiment sympa, je sais pas encore trop comment je vais les mettre sur le côté. Hop hop, il va falloir peut-être que je mette un gros morceau de bois ici. Est-ce qu'un tronc ou juste ça peut suffire? Oh, je pense que ça peut suffire comme ça fait joli. Bon bah impeccable, je fais tout le tour comme ça et puis on fait ça jusqu'en haut. Pour casser le côté très droit du bord qui se trouve ici, on va peut-être mettre une dalle comme ça. Et là, j'aime pas trop sur le côté l'effet que ça fait. Alors, je vais juste casser celui-ci et on va faire un test. Pareil, si je mets une dalle comme ça, je trouve que ça fait un petit peu mieux. Donc, je vais juste remplacer celle du bout. Une lune vient de se lever, c'est la lune bleue. Je me sens chanceux, je sais pas trop quoi en faire. Donc, je vais dormir pour l'instant. Bon, forcément, tout ça commence à me coûter bien cher en sapin. Donc, je vais aller faire un petit peu de farm. J'ai pris de la poudre d'ose, j'en ai beaucoup, puisque de toute façon, les spotters à squelettes m'en refilent quasiment autant que je veux. Ici, j'ai mon petit espace avec mes pousses. Les sapins, c'est ici. Hop, je récupère. Et c'est parti!
On prend des barrières et on fait quelques petits soutiens comme ça, histoire vraiment de solidifier la structure. Et comme toujours, on n'oublie pas de mettre de la lumière. Donc la lumière, on va la mettre ici. Je pense que ça peut suffire. Alors, c'est pas trop mal. Il me manque, je pense, un tout petit peu de rebord ici pour faire du volume. Évidemment, des fenêtres, peut-être un petit peu de décoration. Alors, je sais pas encore ce que je vais mettre comme décoration. Mais voilà, ça me plaît plutôt pas mal, même si c'est un petit peu trop régulier quand même. De toute façon, lorsqu'il y aura des vitres, je pense que ça va faire un petit peu mieux encore. Hop, je vais tester juste de mettre ça pour voir ce que ça donne. Tac, 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 tac. Voyons. Je sais même pas s'il faut pas que j'aille jusqu'au bout comme ça fera sans doute un peu mieux. Hop. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Donc je vais faire ça, je vais rajouter, comme ça en plus ça me laissera le droit de mettre plus de décoration, ce qui est cool. Ouais, ça fait quand même mieux, je trouve. Là, on va juste passer au toit. On va essayer de faire un toit un peu sympa. Je dois avouer que je sais pas trop comment je vais faire parce que là, je suis sur un hexagone. Bon, on va improviser comme d'habitude. Notre toit sera en pierre noire, donc pierre des abîmes. Donc voilà, j'en ai pris un petit stock. Et puis je vais essayer déjà de faire la structure. Je pense qu'autour, je vais essayer de mettre de la pierre des abîmes taillée comme ça. Donc vraiment plutôt classe, plutôt bien carré. Et ensuite à l'intérieur, on mettra peut-être justement autre chose, peut-être de la matière comme ça, des abîmes carrelés, ça peut faire sympa. On va essayer de jouer en fait sur la différence de rendu entre ce bloc-là et ce bloc-là. Vous connaissez ma capacité à faire des toits, donc là ça va pas être une partie de plaisir clairement. On va partir d'ici, on va essayer de mettre un bloc probablement un tout petit peu plus bas parce que j'aimerais que ça dépasse un petit peu de chaque côté. Ici par exemple, si je faisais comme ça et que je faisais par exemple comme ça. Je pense que ça peut faire pas mal. On va essayer de faire une structure comme ça. Allez, petite pause dans la construction. J'aimerais tester quand même si les orichalcum, ça se fait cuire là-dedans. Sinon, il va falloir que je crée des nouveaux fours. Je vais aller chercher ces minerais et je vais les mettre dedans. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. J'ai mis mes petits orichalcum. Voyons voir. Oh, ça fonctionne. Ça y est. Donc ça, c'est super cool. Ok, j'ai tous mes trucs d'orichalcum là, ça c'est cool. Je vais voir ce que je peux aller me faire comme superbe armure. Là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui pourrait me manquer? Un pantalon, un casque. Un casque, ça pourrait être pas mal. On va se faire un casque en orichalcum. Alors, c'est parti. Hop. Voilà, on peut même s'en faire deux. Je vais m'en faire deux, comme ça je vais pouvoir l'augmenter, lui donner des sorts, hop, et ensuite les mixer. Ça c'est super cool, ah, franchement je suis content. Là il pleut de toute façon, donc pour la construction je vais pas en faire tout de suite. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais essayer de les enchanter au maximum ces casques. Pendant que je suis en train de tuer des squelettes au spawner et des zombies, il y a ce petit bonhomme là qui est là, hop, et il nous échange. Alors comme d'habitude, ça permet d'avoir de l'or un peu gratuit. Mais surtout, ce qui est super bien là pour le coup, c'est que il a, voilà, contre une émeraude, de la poudre à canon. Comme il n'y a pas beaucoup de creepers vraiment sympas dans ce monde là, déjà les creepers de base c'est vraiment pourri. Alors là, en plus, avec les différents types qu'il peut y avoir, autant dire que c'est très difficile à tuer. Donc là, je vais carrément lui acheter pas mal de poudre à canon et en plus ça me fait monter de niveau, donc impeccable. Ce petit monsieur m'échange aussi de la chair putréfiée. J'ai justement mes coffres de chair putréfiée qui sont juste là, c'est dur à dire. Hop. Donc voilà, ça me fait du charbon, ça c'est plutôt sympa, mais c'est surtout que ça me fait de l'expérience, donc voilà, ça c'est super. Allez, niveau 33, ça va permettre de faire 2 enchantements sur le casque. En plus, on peut faire ce qu'on veut. Solidité 3, ça c'est cool, on prend tout de suite. Protection contre le feu 4, ça c'est très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Potion barrière, oh, je suis pas sûr de ça. On va tenter le Surprise Gift. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. Il y a surprise, il y a cadeau. Allez hop! Bon, mon souci, c'est que j'ai protection 4 d'un côté et protection contre le feu 4 de l'autre. Sachant que quand on ira dans le Nether, je me dis qu'une protection contre le feu, ça peut être vraiment bien. Je pense que je vais donner priorité au feu pour cette fois. Et voilà, magnifique, le protège caboche avec solidité 3, protection contre le feu 4 et surprise gift 3. Impeccable pour ce truc là, on va voir ce que ça donne le surprise gift. Je vous mettrai ça dans la description si j'arrive pas à trouver avant.
Je pense qu'au niveau du côté du toit, ça va donner ça. Je pense que ça peut être sympa. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais partir des côtés. On va essayer de respecter le côté un petit peu octogonal de tout ça. Non, hexagonal, pardon. Et on va essayer de monter assez haut, toujours avec un toit un petit peu évasé, un peu creusé. Bon, mon toit, j'en suis pas franchement satisfait, je vais être honnête. Mais c'est pas grave, on va laisser comme ça. Ça arrive de faire des toits qui sont pas jolis, surtout chez moi. Là, je vais continuer, je vais aller mettre des vitres. Je me suis fait des vitres, je vais aller en mettre un petit peu tout autour. Je pense que ça devrait finir quand même le bâtiment. Et après, peut-être qu'on pourrait sortir pour mettre peut-être un petit peu de décoration, des plantes, des pots de fleurs, des choses comme ça. Voilà ce que ça donne avec les vitres. Là, j'ai mis des petites portes pour pouvoir accéder à l'extérieur. La porte de l'étage du dessus, elle est de l'autre côté. J'aime bien ce que ça rend. En fait, ce que j'aime bien au niveau du toit, c'est qu'on dirait un peu le chapeau de Gandalf. Je trouve ça assez rigolo. Mais il est probable que je le refasse à un moment donné. Bon, dans tous les cas, pour la construction de cette partie-là, pour l'instant, on va s'arrêter là. Et on va faire un petit peu d'exploration maintenant. Et notamment, j'ai bien envie d'aller dans le bateau pirate qui se trouve au nord. Notamment tester mon nouveau casque aussi. Donc voilà, c'est parti. On va s'équiper et on va aller voir si on peut pas aller dégober tout ce petit monde sur le bateau. Comme c'est le matin, je vais en profiter, comme ça je vais pas être perdu sur le chemin. Je vais partir juste avec une pierre de téléportation. Je vais aller jusqu'au village, je vais poser ma pierre, ce qui me permettra ensuite de revenir comme je veux jusqu'ici. Petit village en vue! Impeccable, je crois que c'est du diamant. Nickel, 3 minerais de diamant pour avoir tué un petit slime, franchement, ça c'est la bonne opération. En voilà un autre, on sait jamais, peut-être que ça peut faire pareil. Non. Je pose ma pierre de téléportation juste en face du bateau qui se trouve derrière. Ensuite, je me téléporte à la maison, on se prépare et ensuite à l'assaut. Allez, on y est, juste en dessous de ce magnifique arc-en-ciel, il y a le bateau. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ce bateau en bois, histoire de pouvoir faire une plateforme, qu'on soit un petit peu en hauteur, parce qu'il y a des créatures un petit peu bizarres dans l'eau, et comme ça on va pouvoir les allumer, en espérant que eux pourront pas trop nous allumer. Bon, je suis encore un petit peu loin. Regardez toutes les créatures qu'il y a dans l'eau, c'est vraiment horrible. Je vais encore peut-être monter d'un cran parce que j'ai l'impression d'être un petit peu bas. Je pense que si je les prends par-dessus, je risque d'avoir moins de problèmes à les toucher. Donc c'est parti, je fais une autre plateforme un petit peu au-dessus. Voilà, là je pense être pas mal du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une seconde plateforme juste ici. Comme ça, je vais pouvoir les allumer. J'ai un petit souci. Je pense que comme dans toutes les structures comme ça, il doit encore y avoir des spawners. Alors là, j'en vois pas. Peut-être que je me trompe. Mais bon, il va falloir faire très attention. Voilà, j'ai ma petite cabane qui me permet de me protéger. Voilà, dès que je me ferai allumer, je pourrai récupérer un petit peu de vie ici. Donc c'est parti, on prend l'arc et on tire sur le premier qui se trouve. Par exemple celui-ci, let's go! Voilà, j'ai dégagé tout ce petit monde. On va partir à l'assaut du bateau. Normalement, il ne devrait plus y avoir grand monde. Voilà, je suis un pirate, ça c'est cool. Alors, je fais un petit tour. Pour l'instant, pas de spawner à l'horizon, donc ça va plutôt bien. Allez, c'est parti, on va à l'assaut. Oh, aussi, il y a un spawner juste en dessous. Bon, je crois avoir sécurisé le spawner et à ce petit monsieur, on va pouvoir voir s'il est fort. Oui, j'ai fui, oh. Une flèche, 2 flèches. Bon, ça a l'air d'aller. On va essayer de voir si j'ai réussi à sécuriser le spawner. Bon, c'est parfait. Y a-t-il un autre monstre sur ce bateau? Personne. Nickel, il n'y a plus qu'à fouiller les coffres. Alors, premier coffre. Oh, magnifique. Parfait. Poison Focus. Protection 2. Oh, ça valait le coup de venir. Bon, malédiction de disparition.
Je regarde même pas les sorts parce que bon bah là c'est des... Hop là, de la poudre à canon, super. C'est des sorts qui sont pas forcément très intéressants puisque c'est sur des armures qui sont plutôt faiblardes puisqu'elles sont en fer. Ah, c'est qu'il y a des choses aussi là-dedans, super. Je viens de repasser à la maison pour vider mon inventaire et on continue, on récupère tout. Bon, dans les coffres, enfin dans les tonneaux là, c'est pas foufou, il y a quelques toiles d'araignée, ça peut être sympa. Oh, de la TNT, ça c'est cool. En tout cas, si j'ai besoin de distributeur, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Alors, il reste un coffre sous le spawner. Est-ce que je peux l'ouvrir? Ah non, il va falloir que je casse le spawner et ça m'embête. Ou alors je casse le coffre. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Ouh, regardez ce que je viens d'avoir, j'ai l'impression. Du quartz du Nether. Impeccable, je vais pouvoir finir la ferme à canne à sucre que j'avais commencé car je vais pouvoir faire justement les distributeurs et tout le bazar, donc ça c'est super cool. Franchement, allez, retour à la maison. Je casse pas le spawner car peut-être que je l'aménagerai, on sait jamais, ça peut être sympa d'avoir un spawner à... Alors c'est quoi qu'il y a dedans? C'est des petits soldats? Ouais, c'est des petits soldats, des petits pirates. Grâce à mon quartz du Nether, j'ai pu terminer cette magnifique ferme à canne à sucre avec le petit wagon qui passe juste en dessous. Ça fonctionne plutôt pas mal, donc ça c'est plutôt cool. Je vais vous montrer aussi, j'ai fait quelques petits changements au niveau de la surface. Comme je l'indiquais précédemment, j'étais pas très content de mon toit, donc là je l'ai modifié, je l'ai fait monter de manière beaucoup plus abrupte et j'aime beaucoup mieux ce résultat car là ça fait une bonne pointe qui va vers le ciel, on la voit de plus loin, donc ça c'est franchement cool. On en vient donc à la question de l'épisode précédent qui était: est-ce qu'on doit raser le village existant pour le reconstruire complètement ou est-ce qu'on doit utiliser les bâtiments existants, les réhabiliter et faire en sorte de repartir du village qui existait déjà? Et vous avez été 70% à vouloir détruire le village pour le recréer et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai rasé une maison juste ici et j'ai reconstruit, enfin je commence à reconstruire cette maison, donc voilà, je vais la terminer d'ici la fin de cet épisode et je vous montre le résultat. Vous me direz ce que vous en pensez, notamment les petits ajustements qu'il faudra faire à l'extérieur. J'ai fait quelques tests et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, au niveau de la maison, j'ai réutilisé notamment les mêmes toits que les maisons précédentes, c'est-à-dire avec des troncs bruts. J'aime bien le résultat. J'ai aussi mis des troncs comme ça de sapin que j'ai écorcés pour faire une délimitation avec des barrières dans les coins. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour l'instant, j'ai pas fait les fenêtres, notamment ici, donc faudra voir ce que ça donne avec les fenêtres. Mais voilà, j'aime bien le résultat que ça donne. Au niveau de l'intérieur, on va faire toujours la même chose, donc une petite salle à manger salon qui se trouvera ici, une petite cuisine ici, on va faire d'ailleurs une cheminée qui ressortira par l'extérieur et avec un étage où on pourra mettre plusieurs lits. Pour l'instant l'échelle ça me permet juste d'accéder au-dessus, mais bien sûr elle ne sera pas là dans la version finale. N'hésitez pas à me faire un petit retour, hein, comme ça on pourra ajuster lors des prochains épisodes. Comme c'est un monde quand même très hostile, on va pas prendre de risques, on va prendre des portes en fer, hop, les petits boutons en sapin qui vont bien, hop, ici, et on met la porte ici, comme ça nos petits villageois, ils seront quand même un petit peu plus en sécurité. Voilà globalement pour la maison, j'ai juste un petit souci, j'aimerais habiller un petit peu le devant, mais avec le bouton, je vais avoir du mal à faire une décoration. N'hésitez pas à me donner quelques idées, là je sèche un petit peu, donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez. Au niveau de la maison, sinon je suis plutôt content du style, franchement, je pense que nos petits villageois ils vont être vraiment bien dedans, donc ça c'est franchement cool. C'est donc la fin de cet épisode, un épisode où on aura laissé le château un petit peu de côté pour faire notamment la tour qui se trouve derrière moi tout au fond avec ce superbe toit, j'en suis vraiment très content, et la maison du villageois ou des villageois qui se situe juste derrière moi. On aura aussi évidemment été casser la figure de nos petits pirates et en plus on a trouvé du quartz du Nether, donc ça franchement c'est trop génial. Pour le prochain épisode, encore une question que je dois vous poser et attention, là on va prendre pas mal de risques. Est-ce que vous préférez qu'on aille directement trouver le portail de l'End car on a tout ce qu'il faut et on va directement battre le dragon, ou est-ce qu'on passe tout de même par le Nether? Dans tous les cas, peu importe votre décision, je pense qu'on va prendre beaucoup de risques. C'est donc à vous de décider et on se retrouve lors du prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.